bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste. Salut Baptiste. Salut tout le monde. Et on va vous parler aujourd'hui de la Paris Games Week, un événement qui arrive tout bientôt. Ça arrive pour cette année le 28 octobre jusqu'au 1er novembre. Et Baptiste, je pense que déjà tu peux dire que tu iras simplement. Ouais, donc moi en tout cas j'y serai le samedi 31 normalement. Et je serai aussi présent lors de la soirée presse pour ceux qui y vont. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'aller à la soirée presse, mais voilà, pour ceux qui y sont, moi aussi j'y serai. Vous pourrez retrouver Baptiste le samedi, même je vous laisserai son Twitter aussi dans la description pour aller faire un coup d'œil. Et je tiens à dire aussi que cette vidéo sera upload aussi sur sa chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien également en bas de sa chaîne. Et vous pouvez aussi aller faire un tour pour vous abonner à sa chaîne, ça lui fera toujours plaisir je pense. Et moi inversement, je mettrai la tienne dans ma description, ouais, etc. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, donc ça se passe au parc des expos, porte de Versailles à Paris. Donc Ouais. comme tous les ans. Tous les ans ça se passe au même endroit, c'est là où il y a le salon de l'automobile si je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup c'est un grand salon où ils exposent tous les jeux de l'année, tous les jeux qui vont sortir. Je pense qu'il y aura aussi Star Wars. Ouais, normalement ils ont annoncé Star Wars sur le stand de PlayStation. Ouais, et il y aura aussi tous les jeux genre Black Ops 3, il y aura... Enfin franchement il y aura plein de jeux là. Cette année je suis un peu perdu dans les jeux mais en tout cas... sinon, Ouais, il y quand aura même... toujours les grosses licences, Call of, les Assassins, tous les jeux qui seront présents sur Ubisoft, Electronic Arts. Enfin, il y aura beaucoup de licences comme d'habitude. Chaque voilà, année, c'est... donc vous pourrez tester les jeux en avant-première si on peut dire ça comme ça. Enfin les bêtas, peut-être qu'il y en a qui sont déjà sortis, comme Star Wars c'est déjà sorti, mais vous pourrez aussi les tester donc en LAN et des jeux qui vont bientôt sortir. Je prépare une petite liste de questions Baptiste, donc Pas de je soucis. t'invite à y répondre. Donc Pas de j'ai mis soucis. première question, toi qui connais bien la Paris Games Week, qu'est-ce qui t'impressionne le plus à chaque fois ou qui t'étonne le plus en fait? Alors, je pense que c'est ce qui impressionne le plus de gens, c'est le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a, c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais si tu préfères, c'est... À la base, tu te dis que c'est juste un événement comme ça où tu vas jouer aux jeux vidéo et tout. Ouais. Et juste le monde qu'il y a et l'ambiance qu'il y a sur quelques stands, enfin sur certains stands, tu vois, parce que le but c'est de foutre l'ambiance, quoi. Et avec le monde qu'il y a, je trouve que c'est juste un truc tout simplement énorme. Enfin, Ouais, c'est moi juste la folie, quoi. j'ai eu la chance d'y aller, c'était l'année dernière quand bah justement il y avait on a testé la bêta d'Advance Warfare et donc j'ai été le mercredi si je dis pas n'importe quoi et du coup tu sais le mercredi c'est quand même comme on disait avant de lancer la vidéo, il y a pas grand monde le mercredi Ouais, contrairement c'est plutôt cool, quoi. au samedi. Comparé au samedi, ouais, c'est Ouais. clair. Et du coup on s'était levé tôt le matin, on était là une heure avant l'ouverture et on a quand même attendu 2h30 je crois à peu près. Alors qu'on avait quand même pas mal de gens dans la queue et tout, tu vois, donc Ouais, 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 franchement, c'est juste totalement abusé le monde, je trouve. le monde c'est chaud. Et puis ouais, ce qui est génial, c'est que voilà, il n'y a pas que le cliché des geeks qui sont derrière leur PC et qui jouent à longueur de journée, tu vois, c'est vraiment des gens qui se réunissent Non, pour passer moi, un moment ensemble. ouais, le truc que j'apprécie beaucoup et que je vois de plus en plus, enfin, il y a plein de trucs que j'aime bien. Genre, il y a plusieurs trucs, c'est les gens qui viennent entre amis, tu vois. Ouais. Ça, c'est super bien. Et je vois de plus en plus, c'est des parents qui viennent avec leurs enfants. Et ça, c'est juste, mais juste énorme, quoi. Ouais, moi ça Parce m'a étonné, la que, dernière fois il y avait plein de parents bah, justement qui venaient et je pensais que justement les parents, les jeux vidéo c'est pas et forcément... voilà, c'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a plein de parents qui, on va, entre guillemets, vont dire qu'ils s'en foutent complètement de ce que leurs enfants jouent et tout. Alors qu'il y a des parents qui vont eux-mêmes jouer ou qui vont s'intéresser à ce que leurs enfants font, tu vois. Il y a des parents, c'est des grands fans, il y en a tu sais qui arrivent, ils sont tous déguisés et tout, Et voilà, et ben, League of genre, Legends et tout. tu vois, par exemple, moi, la soirée presse, ça fait déjà 2 Ouais. ans que j'y vais, enfin, pratiquement 3 parce qu'il y a eu autre chose avant. Mais, enfin, à la Paris Games Week, j'y vais tout le temps avec mon père, tu vois. Ouais. C'est un peu notre rituel, c'est ce qu'on fait en famille, quoi. Ouais bah honnêtement c'est énorme si tu peux passer un moment avec ton père comme ça où tu vas faire les salons de jeux vidéo et tout. Ouais, c'est ça, c'est juste trop cool. Enfin, moi perso, j'aime bien. J'avais préparé une autre question aussi parce que forcément si on parle de Paris Games Week on est aussi un peu obligé de parler de l'USWC. Donc pour ceux qui connaissent pas l'USWC c'est les championnats du monde de jeux vidéo sur des jeux compétitifs. Donc en exemple il y a Call of Duty, il y a CSGO, tu me dis hein, si j'en oublie. Il y a Just Dance qui est arrivé il y a 2 ans. Ou 1 an. Just Dance, bon, Hearthstone, dans Hearthstone, après il y a Trackmania. les, ouais, voilà, les conditionnels, le Trackmania, Shootmania, Shootmania, ouais. voilà, c'est les gros trucs e-sport, quoi. Et j'ai vu l'arrivée de World of Tank aussi. Ouais, Et ça m'a pas mal choqué ça par contre. Je savais pas qu'il y avait des compétitions sur World of Tank.
Et du coup, ma question est la suivante. J'ai mis que penses-tu que l'OSWC Code ne soit plus dans les locaux de la Paris Games Week parce que ils sont indépendants maintenant et la dernière OSWC qu'il y a eu sur, sur Code a eu lieu au Zénith et franchement ils étaient indépendants de tout en fait. Ils avaient le Zénith à eux et ça s'est Ouais, passé ouais, sur un week-end. je sais, justement j'étais présent là-bas, Ah, j'y suis allé la classe. j'y suis allé le dimanche, tu sais, pour les finales en Ouais, fait. Et la finale c'était Denial contre Optic je crois. ouais, il me Ouais, c'est semble, ça, ouais. il me semble. Si j'ai une bonne mémoire. Mais bah, pour répondre à ta question, j'ai pas trop bien compris en fait pourquoi la finale ne se faisait plus à la Paris Games Week. Je sais pas s'il y a pas eu un problème au niveau, je sais pas, pour faire venir les équipes, je sais pas du tout, j'ai pas trop compris ça. Moi j'ai entendu qu'ils voulaient être indépendants pour avoir une plus grande salle à eux et que ce soit plus médiatique en fait si tu veux et qu'ils sortent un peu de l'esprit des gens qui viennent pour la Paris Games Week tu vois. Et au final Ouais. qu'ils accueillent plus de spectateurs et dans des locaux où les gens ils viennent que pour ça si tu veux. Ouais, bah c'est possible, enfin je sais pas, et je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vrai que du coup c'est pas plus mal en fait je trouve, parce que les supporters déjà, parce que faut dire que au Zénith on était juste blindés quoi, le Zénith il était blindé, il y avait une ambiance de malade, et au moins les supporters ils y allaient pour Call of quoi. Si Ouais. tu voyais des gens, tu voyais que c'était pour Call of, tu vois. T'allais pas te retrouver bon, avec des gens qui venaient pour du Shootmania ou du Just Dance, tu vois. Donc du coup c'est vrai que c'est pas mal parce que les gens ils sont là pour le même centre d'intérêt du coup. Ouais, Donc moi c'est tu vois plutôt pas mal. j'ai un avis un peu différent de toi parce que par exemple tu vois moi ça m'intéressait d'aller voir le SWC justement l'année dernière où c'était encore à la Paris Games Week et Ouais, moi je trouvais ça bien que justement t'alternes entre parce que en fait je me voyais pas venir que à la Paris Games Week mais que à l'ESWC non plus en fait si tu veux je voulais faire un mix des deux et du coup les matchs qui m'intéressaient à l'ESWC bah j'allais voir le SWC justement à la Paris Games Week et puis ouais, après quand il y avait de la pause et t'avais des matchs qui franchement il y a des matchs qui sont pas forcément intéressants tu vois du coup dans ces cas tu fais bon allez on va tester un autre jeu en attendant et tout comme ça en fait si tu veux tu t'ennuies pas vraiment alors ouais, que le petit problème avec le Zénith c'est que moi je me verrais pas venir que pour regarder les joueurs jouer et à la Paris Games Week je me verrais pas venir que pour tester les jeux et pas de SWC quoi. Du coup je trouve ça un peu dommage mais d'un autre côté je suis un peu content qu'ils soient aussi indépendants parce que voilà c'est aussi un objectif un rêve un peu qu'ils attendaient quoi. ouais. Mais tu vois, j'ai un truc je vais te contredire un petit peu, tu vois. Ouais. Le truc c'est que comme tu dis, tu regardes les matchs qui t'intéressent et après tu vas faire les jeux, tu vois. Ouais. Le problème c'est qu'à la Paris Games Week, pour tester un jeu, il faut être très patient, Ouais, il faut surtout attendre pour longtemps, les ouais. jeux longtemps. Donc si, admettons tu veux tester un jeu, mais genre il y a un match, je sais pas, je vais dire une connerie, une demi-heure après, ben c'est chaud, tu vois. Faut s'organiser quoi. Ouais, Ouais, c'est chaud. voilà, du coup c'est très chaud. Donc c'est soit tu fais, tu te dis bah non, je vois pas ces matchs-là, mais je teste ce jeu, ou alors je regarde tous les matchs, mais je teste pas le jeu, tu Ouais, vois. c'est Donc du sûr. coup, c'est des inconvénients et je pense qu'ils ont essayé de faire Oui, au mieux et puis il aussi. y en a qui veulent pas forcément payer le prix de la PGW si tu vas voir que le SWC et l'inverse quoi. Ouais, donc voilà, Du coup, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais voilà, j'ai un peu deux avis différents en fait, et voilà. J'ai mis quoi d'autre. Ma question elle est un peu bizarrement posée, mais j'ai mis qu'est-ce que tu penses que le SWC peut rêver de mieux de par ses médias. Enfin, si tu veux, qu'est-ce que les médias peuvent apporter Enfin, qu'est-ce que les médias ils peuvent apporter justement à le SWC pour qu'il réussisse au mieux quoi. Ben, j'avais envie de te dire Quelle est l'importance des médias quoi si tu veux. Non mais j'avais envie de te dire d'être connu, enfin de faire partager l'info parce que le genre au Zénith il y avait quand même pas eu beaucoup de monde, enfin ça avait pas été beaucoup médiatisé je trouve, mis à part par les partenaires et par le SWC et les joueurs forcément. Ah, moi je me Mais rappelle que à la télé c'était journal de 20h je crois, c'était sur la 2 ou la 1 je sais plus. Mais ils en avaient parlé, le problème c'est qu'ils en avaient parlé à la fin du tournoi quoi. Du coup je pense que s'ils en avaient parlé avant ça aurait pu ramener des gens tu vois. Mais en tout cas ça veut dire que les médias ils reconnaissent quand même bien que mais ça a eu lieu et... ils reconnaissent que ça a lieu, mais je trouve dommage qu'ils en parlent pas plus. Mais bon, quand tu dis pour se faire connaître, je pense que le SWC n'a plus besoin de se faire connaître dans le monde des jeux. Je pense que voilà, ils sont au niveau, voilà, on n'a plus besoin de les faire connaître quoi. Tous ceux qui s'intéressent un peu à la compétition, ils connaissent le SWC, donc après, ils ont peut-être pas forcément besoin de pub ou Ouais, autre chose oui, pour c'est vrai. remplir
pour remplir des stades ou des zéniths comme là par exemple le SWC Call of Duty quoi. Et puis à l'ESWC aussi, il faut préciser, il y a aussi des gens, vraiment toutes les nationalités qui arrivent. Il y a des Brésiliens, même je Ah pense ouais, avec non, Jesus. c'est un Enfin, truc de fou. ça arrive C'est... des quatre coins du monde et De toute franchement, façon, c'est la Coupe du Monde des jeux vidéo, donc c'est toutes les nationalités, c'est assez énorme. en ce fait, qu'ils c'est font, comme la quoi. Coupe du monde de foot ou de rugby, quoi. Sauf que ça se passe dans une salle à Ouais, Paris et et voilà. c'est assez énorme, je trouve. Ouais. C'est vachement beau ce qu'ils font, je trouve. Ça permet de Ouais, franchement, recueillir bah, tous les gros. Enfin, c'est juste énorme ce qu'ils font. ouais, franchement, J'ai c'est. rien à dire. Et puis, y a rien à dire, c'est quand même super bien organisé. Et on peut aussi Ouais. aller directement sur les streams, voir. Enfin, suivre l'événement. Et les streams, ils sont quand même très Ouais, très bons. les Enfin, streams, laisse tomber, c'est la qualité, truc de c'est parce fou. qu'ils contactent des entreprises qui s'occupent vraiment que de ça pendant tout le week-end. Et franchement, c'est une grosse organisation. Je pense qu'ils mettent aussi le prix pour. Et puis, enfin, franchement, faut pas qu'ils s'arrêtent là. Il faut qu'ils continuent comme ça, quoi. Ouais, je pense aussi. Plutôt pas mal. Bah, écoute, j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Ouais, je t'écoute. La question va paraître un peu bizarrement tournée, et si tu comprends pas trop, je vais juste apporter quelques petites. Ouais, ça marche. Voilà, donc, qu'est-ce que tu penses de l'importance des jeux vidéo dans le pays en fait? Dans le pays, Ouais, genre par exemple, je sais pas si t'as entendu parler, mais là, à la Paris Games Week, il y a quand même quelque chose qui va se dérouler pendant la soirée presse, enfin, en même temps que la soirée presse, c'est la conférence de PlayStation. ouais. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter pour le pays ou pour Ben, les joueurs français, quoi? Bah déjà je pense que il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent les jeux vidéo en 2015 en France. Enfin comme dans tous les autres pays je pense. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à grandir parce que les parents commencent à s'y mettre et ils comprennent un peu ce que leurs fils font. Et tu parles du côté de la France parce que forcément ça peut rapporter de l'argent à la France parce que il y a de plus en plus de jeux qui sont achetés sur le territoire français tu vois et joués. Mais je pense que il y a une loi qui a été faite, enfin qui a été remise à jour il y a pas très longtemps en disant que en France que les jeux vidéo ont un aspect, enfin sont reconnus un peu comme un sport. Et Ouais. c'est un début, c'est quand même un début tu vois. Enfin c'est pas encore un sport officiel mais c'est quand même un début et je pense que ça peut poursuivre dans le temps et enfin on attend que ça quoi. Moi, je trouve quand même que la conférence là, que PlayStation va donner, Ouais. ils ont quand même choisi Paris, la Paris Games Week. Je trouve que du coup, on est quand même un petit peu privilégié, quoi. Parce Ouais que bah oui c'est une puissance américaine qui vient en France pour nous expliquer ses produits forcément. voilà, On est donc je privilégié. pense que du coup, je pense que tu vois, c'est plutôt pas mal, tu vois. Enfin, Ouais. c'est Non mais plutôt oui. bien pour les joueurs français, quoi. Ouais c'est sûr et puis ça va mettre en valeur la France et puis la Paris Games Week, le SWC, enfin franchement les organisations françaises elles vont faire qu'avancer avec des gens comme PlayStation qui se déplacent pour justement montrer un peu le côté bien quoi. Ouais, moi aussi, je pense que c'est plutôt pas mal justement pour l'image des jeux vidéo et surtout en France, quoi. Bon écoute Baptiste, je pense avoir fait un peu le tour si t'as deux Moi trois choses à j'ai dire. deux trois choses à rajouter. Ouais. Alors, c'est ce que on va dire un peu les plus et les malus, enfin pas vraiment ça, mais les inconvénients et les avantages Ouais. de la Paris Games Week du salon en lui-même. Alors moi j'ai pu noter quelque chose qui a vraiment changé depuis quelques années. C'est-à-dire que il y a 2 ans, pour circuler dans le salon, c'était impossible. Enfin Il y pour a trop de moi, monde. clairement, il y avait trop de monde et les allées n'étaient pas assez grandes du tout. Et j'y suis allé l'année dernière, tu vois. Ouais. Et j'ai vu qu'ils ont carrément agrandi L'année les dernière allées. c'était énorme. Il y Ouais, avait- ouais, il y a- on n'était pas tous dessus franchement. ouais, C'était voilà, super bien. ils ont vachement agrandi les allées. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus parce que franchement, on était tranquille quoi. Bon, il y avait du monde certes, mais on n'était pas non plus bousculé comparé à certaines années. Après, un truc qui, je pense, va plutôt réjouir quelques personnes cette année. J'espère que normalement c'est tenu, ils en ont parlé. Par exemple, le stand PlayStation ont doublé leur nombre de bornes jouables. Donc du coup, s'ils ont doublé le nombre de bornes, j'espère que du coup ça va réduire un petit peu les temps d'attente pour tester les jeux.
Bah le problème du salon comme la Paris Games Week, c'est le temps d'attente quoi. C'est pire qu'un Ah ouais, parc voilà. d'attractions quoi. Et du coup, le fait qu'ils doublent le nombre de bornes, parce qu'il faut noter aussi qu'ils ont multiplié la surface du salon par je sais plus combien en l'espace de 2 ou 3 ans. Enfin, c'est assez énorme. Tous les ans, ils agrandissent de toute façon. Un jour, on arrivera, ils vont prendre la totalité de la porte de Versailles, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. non, mais tu rigoles, mais ça serait plutôt pas mal. Et s'ils arrivent à doubler le nombre de bornes jouables, je pense que ça pourrait justement faire diminuer les temps d'attente pour les gens qui puissent tester. Et ça pourrait permettre un peu plus de fluidité au salon. Ça pourrait être pas mal, quoi. Ouais. Et moi, j'ai un truc à dire aussi. Là, c'est un petit peu un coup de gueule personnel, tu vois. Ouais, vas-y, on t'écoute. C'est que j'ai vu apparaître sur le salon un espace entièrement dédié. Tu y allais l'année dernière? L'année dernière, ouais. Voilà, donc je sais pas si t'avais vu, mais dans l'espace où il y avait spécialement le SWC, j'ai vu apparaître un morceau de salon dédié aux objets connectés, genre des. La robotique. Ouais, voilà. Ouais, je m'en rappelle. Et genre même des voitures, des trucs comme ça. Ouais, Et je me suis dit, tu vois, à la base, c'est un c'est salon de jeux vidéo. salon de Et jeux ça se vidéo. transforme. Alors qu'on mette des trucs, des objets connectés qui font comme les jeux vidéo, genre l'Oculus ou des trucs comme ça, je suis tout à fait d'accord. Qui mettent des vendeurs de manettes ou d'accessoires de jeux vidéo, je suis tout à fait d'accord. Mais le truc, c'est que là, on voit comment ça, on voit apparaître des trucs qui sont au niveau de la domotique et, enfin, Ouais. c'est de l'high-tech, hein, ça reste de l'high-tech, mais pour moi, je trouve que ça a pas trop sa place à la Paris Games Week, quoi, tu vois. Ouais, après, ouais, je peux pas dire, je suis pas assez connaisseur et je sais pas, peut-être qu'ils ont eu des beaux prix aussi par Games Oui, Week pour voilà. faire ça. Donc, Après, oui, voilà, il y a eu, je pense aussi, mais le truc, c'est que, genre, je sais plus, l'année dernière, je vais pas citer une marque, mais ils ont exposé des voitures, une voiture connectée, je sais plus. De toute façon, la marque, je vais pas la citer puisque je la sais plus. Pardon. Mais je trouve que ça a pas lieu d'être sur la PGW, tu vois. ouais, faut pas que ça parte en cacahuète, quoi, si on Voilà. peut dire ça comme ça. C'est ça le truc. Non, mais ouais, voilà, c'était juste le petit truc que moi je trouvais que ça avait pas lieu d'être, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, faut voir aussi comment. Je pense que s'ils ont un bon chèque aussi Oui, voilà, il y a le derrière. cachet qui va derrière, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est sûr. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être quoi. Mm. Ok, bah écoute, Baptiste, merci à toi d'avoir participé à ce débat. Bon, bah pas de Encore une souci. fois, je mettrai le Twitter de Baptiste dans la description pour ceux qui sont sur ma chaîne. Ouais, Et et pour ceux qui sont sur ma chaîne, donc le nom de ma chaîne c'est WabizHD au cas où, ouais. mais je mettrai tous les liens dans la description de ma chaîne aussi comment pour renvoyer sur ta chaîne et sur ton Twitter, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci bien. Et puis voilà, en tout cas, prenez soin de vous, les gars, et on se retrouve bientôt. Et pour de nouveaux débats et des nouvelles vidéos. Ciao Ok. tout le monde! Allez, ciao tout le monde.